Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit qu'une chose venant d'un ami n'est jamais méprisable. Eh oui les amis, ce n'est pas l'importance du don qui est à considérer, mais le sentiment qu'il a inspiré. Accepter la main tendue de l'autre, c'est faire un premier pas vers l'affirmation de soi. Il est plus facile de profiter d'une occasion que de la faire naître. C'est pour cela qu'il faut savoir saisir sa chance quand elle se présente. Quand on sait ce qu'on veut, il faut avoir le courage d'aller le chercher. Car la route qui mène au bonheur est toujours en construction. Amis de Ratanga et d'ailleurs. On y va alors. Abou, sois gentil s'il te plaît, on est presque arrivé. Et fais attention de ne pas tomber encore. Tu vois ton visage. S'il te plaît. Mamie! Abou! Laissez-moi passer. Oh, c'est mon petit-fils. Tu vas bien? Tu n'as rien? Non, maman, il va bien. Si jamais il lui était encore arrivé quelque chose, là, tu allais voir. Qu'est-ce qu'Abou fait encore ici alors qu'il devait être à l'école? Comme il n'allait pas bien ce matin, je l'ai gardé à la maison. Tais-toi. Toujours des excuses. Il est tout le temps blessé. Tu ne m'apportes que des problèmes. Cette fille, elle n'est même pas capable de bien s'occuper de ses enfants. Il faut que je parle avec mon fils Tala. Laissez-moi passer. Viens. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Les enfants, c'est papa. J'ai fait du plus vite que j'ai pu. Rokoba m'a appelé. Emadé, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi s'il te plaît, Emadé. Laisse-nous. Je suis aussi inquiet que toi, Emadé. Laisse-moi au moins accompagner Abou à l'école. Tu lâches mon fils, je te dis. Écoute, Tala, Rokoba nous rend la vie difficile. Et tu ne nous aides pas non plus. J'ai même l'impression que tu es son complice. Alors ne t'approche plus. Ou je t'assure que je vais porter plainte à la police, c'est clair. Calme-toi, Emadé. Quel est le problème? Il ne se passe rien, Vadja. Je repasse tout à l'heure prendre les enfants. T'inquiète pas. Emadé, tu ne peux pas empêcher Tala de voir ses enfants. Ma fille, sois raisonnable. Écoute, Badjen, promets-moi, s'il te plaît, que tu ne laisseras ni Tala, ni Rokoba s'approcher de mes enfants. Promets-le-moi, s'il te plaît. C'est bon, je te le promets. Ah, allez, Abou, bonne journée. T'inquiète pas. À tout à l'heure. Maman, c'est vrai qu'on va déménager? D'où tu sais ça, toi? Bah, avec l'ambiance qui règne à la maison, c'est facile de deviner les choses. En tout cas, si c'est vrai, j'aimerais bien habiter plus près du lycée. Rassure-toi, je compte en parler au docteur Moulay aujourd'hui même. Et Ramatou, qu'est-ce qu'elle va faire? Ne t'inquiète pas pour Ramatou. Elle est débrouillarde, elle. Regarde-la. Allez, va. Bonne journée. C'est triste ce qui arrive, aïe aïe. La dernière fois que je l'ai eue, elle allait au village se reposer. Aïe aïe, elle nous manque vraiment. En plus, là où elle se trouve, les communications sont tellement mauvaises, j'ai du mal à avoir des nouvelles régulièrement. Vous savez, depuis qu'elle s'occupe de la maternité, les choses sont plus comme avant. Mais c'est quoi ce bordel? Il n'y a que des incompétents dans ce centre. Regarde-moi ça. Je vais mettre de l'ordre ici. Jean-Paul, ils sont où Talaïdi? Je sais même pas. Je les cherche moi aussi. Mais c'est un vrai capharnaüm ce centre ce matin.
Les poubelles sont pleines et rien n'est rangé. Tu as vu l'état des toilettes? Non, mais c'est inacceptable. Ils se cachent où, ces deux-là? Je sais pas, hein. Ils doivent pas être bien loin. Ils vont entendre parler de Corsa. C'est quoi? Ouais, je vais les trouver. T'en fais pas. Aïe, aïe. Aidez-moi, c'est ma femme, elle est enceinte. Sa grossesse ne se passe pas très bien. Tu as ton ticket? Tu ne vois pas qu'à l'entrée, il y a des fauteuils pour ça? Dégagez-moi cette brouette d'ici. On n'est pas au champ, là. Bande de sauvages. Corsa, sa jupe est mouillée. Suivez-moi dans ce box. Un pied après l'autre, voilà. Tiens-moi ça, toi. C'est ton premier bébé? Non, madame. Et tu es enceinte depuis combien de temps? Presque 8 mois. J'ai besoin d'une échographie et d'un monitoring fotal. On ne t'a jamais vu ici? Non. Mon ventre, ça fait mal. Je vais te faire une perfusion. Ça va réguler les contractions. Ça va vraiment me manquer de ne plus venir ici. Arrête de raconter n'importe quoi. Ne sois pas négative. J'ai vu Rokoba ce matin avec la fonctionnaire. Elles discutaient comme si elles étaient de vieilles amies. Crois-moi, si Rokoba influence sa décision, je n'ai vraiment plus aucun espoir. Mais non, les choses vont s'arranger, tu vas voir. Je l'espère. Tu sais, une voiture a failli renverser mon fils ce matin. À cause de Rokoba. Tu te rends compte? Tout ce que je demande, c'est de pouvoir vivre en paix. Je ne veux plus d'une belle-mère abusive. Je ne veux pas d'une coépouse. Et surtout, plus d'un mari qu'elle ne soutient pas. En fait, j'ai beaucoup pensé depuis ce matin. Il y a une possibilité pour que tu puisses convaincre la fonctionnaire. Laquelle? Une formation. Une formation? Oui, tout à fait. Tu en es tout à fait capable, n'est-ce pas? Tu crois vraiment qu'avec une formation, la fonctionnaire pourrait me garder? En fait, non, pas forcément. Mais ce sera beaucoup plus facile pour toi de trouver du travail ailleurs quand tu le voudras. Elle serait pas contente que tu occupes son bureau. Yaï, c'est de l'histoire ancienne. Tu t'y feras. Écoute, plus vite tu admettras que je suis ta chef, mieux ce sera pour tout le monde. C'est fou le plaisir que tu prends à effacer toute trace de Yaï. Voici le résultat des analyses que tu m'avais demandé pour la patiente. J'ai ouvert un dossier. Tu veux que je te félicite, peut-être? Je rêve. Cette femme ne s'est jamais fait suivre pour ses grossesses. Et quand ça se complique, elle rapplique ici. Elle aurait dû venir plus tôt, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu vas faire? La renvoyer sur sa brouette? On doit s'occuper d'elle. Tiens, ça c'est une école qui propose de former des spécialistes dans les différentes branches de l'information en mettant en place 3 filières. Bibliothéconomie, archivistique et documentation. Ça le fait, non? Ça, c'est... Bon, mais c'est une formation payante. De toute façon, c'est trop compliqué pour moi. Je t'assure, pour moi aussi. Excuse-moi. Ah, ça me plaît, regarde. Formation de base à la gestion et l'animation jeunesse, permettant d'approfondir l'aspect du travail en bibliothèque. Mais c'est aussi payant. Mais comment on fait lorsqu'on n'a pas les moyens? On ne se forme pas. Ne décourageons pas, on va en trouver une, je suis sûr. Voilà. Rupture prématurée des membranes.
Bruit du cœur ralenti. Visiblement, c'est une souffrance fatale. Et là, 8 mois, tu dis? Il faut déclencher l'accouchement. Prépare la perf. Est-ce qu'elle a donné son accord? Tu veux lui poser la question? Madame, on va déclencher votre accouchement pour sauver votre bébé. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, d'accord? Allez, on y va si on veut éviter l'infection. Le docteur Moulay n'est pas dans son bureau. Mais regarde dans les autres services. Allez. Il faut préparer le matériel de réanimation néonatale. Est-ce que c'est pas plus prudent de ne pas prendre de risques et de la référer au CHU? Et pourquoi? On est compétent ici et on va le montrer. Il ne s'agit pas d'une question de compétence, mais d'une question de responsabilité. On n'est pas préparé à réaliser ce genre d'opération ici. Si tu n'es pas préparé, je te demande de sortir et de me laisser travailler. Corsa, tu dois tenir compte de nos avis. On n'est pas en compétition. Assieds-toi. Arrête de discuter les ordres et rends-toi utile. Tu veux? Merde. Allez, encore un petit effort, madame. S'il vous plaît. C'est bientôt fini. Il n'a pas crié, il est en détresse respiratoire. Vite, on le réanime. À vue de nez, il pèse 1,8 kg. Fréquence cardiaque? Fréquence cardiaque, 88 battements par minute. Respiration difficile et irrégulière. Pas de tonus musculaire. Ok, on commence la réanimation. Donne-moi un masque facial plutôt. Mais allez vite lui en chercher un plus petit. Complice. Vite, le massage cardiaque. Stéto. Ouf. Il y a 115 On a sauvé. Il commence à se colorer. Là, vous avez une belle petite fille. Félicitations encore ça. Madame, nous allons vous amener en salle de réveil. En attendant, votre petite va vous attendre en couveuse, au calme. Moulay, je voudrais m'entretenir avec toi. Non, c'est bon. Ça va attendre plus tard. Bon, on ne va pas manger ici, on se casse. Julien, faudrait que tu arrêtes de faire le canard avec la go. C'est désolant. Je me sens mieux. Venez jusqu'ici pour ça. J'utiliserai les toilettes du lycée le jour où quelqu'un se décidera à les nettoyer. Elles sont immondes. Nous, les gars, on n'a pas ce genre de problème. On peut pisser partout. N'est-ce pas, Julien? Hey, papi. Comment tu vas? Ça va. Au fait, les gars, je ne vais vraiment pas pouvoir venir avec vous au salon Dramato. Pourquoi? On est débordés ici. Bon. Bon. Tiens, c'est pour l'inauguration. Il faut bien que j'aide mon ami Ramato. Tu ne peux pas tout faire, Amadé. Fais déjà ce que toi, tu as à faire avant de passer à autre chose. D'accord, chef. Merci, à la prochaine. Allez, bye. Tu sais, Amadé, Oui. je réfléchis beaucoup depuis tout à l'heure à ce dont nous avons parlé. Qu'est-ce qui te tracasse? Je peux te prêter de l'argent pour ta formation. Je peux t'aider à t'occuper des enfants en attendant que tu en sortes financièrement toute seule. Qu'est-ce que tu en dis? Désolée, Boubacar, mais je ne peux pas accepter.
Madé, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Tu prends tout ton temps pour réfléchir. Est-ce que tu te rends compte des difficultés qui t'attendent? Les enfants, la menace de la fonctionnaire. Comment tu comptes gérer tout ça exactement? Tu prends toutes les choses sur toi, Emadé. Boubacar, je te considère vraiment comme un ami. Mais c'est compliqué. Je ne peux vraiment pas accepter de l'argent de ta part. Je suis désolée. Ndé, viens avec moi à l'inauguration du salon de coiffeur Amato. Désolé, mais je ne peux pas. J'ai un truc urgent à faire. Les enfants, faut que j'y aille, je suis très en retard. À demain. À demain. Salut. Comment vas-tu? Ça va, Emadé? Ça va bien, merci. Coucou. Dis-moi, Emadé, tu n'as pas bonne nuit? Bon, ça va. Et toi, comment se passe la vie à deux avec notre job national? Bon, il y a des hauts et des bas, mais c'est intéressant dans l'ensemble. Dis-moi, si tu devais choisir entre ta vie d'hier et celle d'aujourd'hui, laquelle prendrais-tu? C'est un peu compliqué. Je pense que je ne peux pas vraiment comparer parce qu'il y a autant de choses positives que négatives dans l'une comme dans l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais tout faire pour que les choses marchent avec Jean. Vous êtes en retard? Oui, un peu. Pour qui elle se prend cet assistant? Partir sans demander la permission? Je dois tout faire ici. Ah, monsieur. Votre femme a été victime d'une rupture des membranes. Nous avons dû déclencher l'accouchement. Ta femme a beaucoup souffert, mais elle va mieux. Ta fille se bat pour vivre. Elle va bien se développer. Tu peux aller l'enregistrer. Tu vas à la mairie avec tes papiers d'identité. Ces documents-là certifient la naissance de ta fille. Tu leur dis que ta fille est née et tu leur dis qu'elle s'appelle Corsa. Va, c'est important d'enregistrer ta fille. Tu pourras l'inscrire à l'école plus tard. Et en plus, c'est gratuit. Et bonjour, Madame Assistante. Mais dites, il paraît que vous avez ressuscité un bébé dans le quartier. Si c'est vrai, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Vous êtes la deuxième personne à m'en parler. Les résurrections n'existent pas, madame. On a juste réanimé un bébé. Et puis, on ne réalise pas de miracle, on fait juste notre métier. En tout cas, c'est ce qui se dit dans tout le quartier. Madame, il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit. Merci. Au revoir. Dis-moi. T'as pas vu tout à l'heure? Ah, mon garçon. Ça va? Ça va. Où je peux trouver Tala? Il est vraiment très sollicité aujourd'hui. Hein. Il se passe des choses entre lui et Emadé. Je les ai surpris en pleine dispute devant les enfants. Vraiment? Pourtant, ça ressemble pas à Tala. Emadé ne me parle pas. Même Rokoba m'évite. Il faut que je parle avec Tala. C'est vrai que ces derniers temps, il avait un comportement bizarre. Mais non, c'est rien. Je vous assure, c'est rien, ok? Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui. J'ai dû faire croire à Emadé que j'avais un rendez-vous pour qu'elle vienne récupérer ses filles au centre. Bon, si elle sait que je suis venu voir Tala, elle va m'en vouloir. Mon garçon, il faut faire quelque chose pour les aider. Non, vous avez raison. Si j'entends quoi que ce soit, je vous tiendrai informé. D'accord? Ah, au fait, c'est vrai ce qu'on raconte? Quoi donc? Il paraît que vous ressuscitez des bébés au centre à présent. Mais non, mais non. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai rendez-vous avec la directrice. Vous êtes venu en retard, madame. Oui, je sais, mais je suis vraiment désolée. Il faut que je la voie. Vous êtes irresponsable d'être venu en retard. Non, s'il vous plaît. Non, rentrez. Je vous en prie, monsieur. Non, c'est trop tard.
Ah, docteur, je vais vous chercher. Corsa, félicitations encore pour ce matin. Merci. Docteur, je ne voulais pas vous déranger tout à l'heure, mais c'est important pour moi. J'ai besoin de récupérer l'appartement de Yaye. Il s'en est fallu de peu que je ne gère pas l'accouchement difficile à temps. Je me suis dit que vu mes nouvelles fonctions, ce serait mieux que j'habite sur place. Mais Yaye vient à peine de partir, Corsa. Oui, mais elle ne reviendra plus. Et tu le sais. Mais il me semble que sa nièce vit toujours dans l'appartement. La petite a de la famille en ville et elle peut bien vivre avec eux. J'ai besoin de rester sur place pour que je puisse fonctionner à 100%, docteur. Bon. Tu es toute mignonne, tu sais. Bonsoir. Bonjour. Attention. Bonjour. Salut, toi. À ce que je vois, vous êtes débordés. Trop même. T'es là depuis quand, toi? Depuis tout à l'heure. Bon, je peux me rendre utile? Avec plaisir. Ok. Merci à toutes d'être venues. Et bonne nouvelle, j'offre la coupe aux premières clientes. Ah, la petite vache, merde. Et vous là? Aïe. Tala, c'est toi qui pisses comme ça n'importe où? Et dans ton centre médical en plus? On va régler ça demain, tu vas voir. Espèce de sauvage. Tu fais quoi là? Je suis tellement épuisée que j'ai la voix cassée. Mais tu as vu comment Rachel est partie en courant? Je parie qu'elle allait retrouver Julien en cachette. Je te le fais pas dire. Heureusement que tu étais là. Tu m'as sauvée. Comment je vais faire lorsque je serai seule? Mais oui. Emadi, je viens d'avoir une superbe idée. Travailler avec toi? Comment tu as su? Le soir, après la bibliothèque. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne sais pas à quel point ça m'arrange. Je vais m'organiser et je vais négocier avec la bonne de Badjen pour qu'elle me garde les enfants. Confiler à Tala? Ou même à Rokoba? Ça, jamais. Je ne veux plus entendre parler d'eux. Ni de Tala, ni de Rokoba, ni de la coépouse. En tout cas, se débrouiller tout seul dans la vie, c'est vraiment trop difficile. Regarde-moi. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai dans la rue. À cause de cette Corsa-là. Mais viens habiter chez moi en attendant. Avec Badjen? Ouais. Non, c'est gentil de le proposer, mais ce sera trop compliqué pour elle. Et où est-ce que je vais mettre les meubles de Yaye? Ça, oui, c'est vrai. Non mais ça va pas ou quoi? Tu bois maintenant? Regarde-toi, tu fais pitié là. Tu tiens mal le centre, c'est dégueulasse. Ressaisis-toi, hein, tu vas perdre ton boulot mon vieux, je te le dis. Hein. En plus tout le monde s'inquiète pour toi, même Emadé. Et qu'est-ce que ça peut faire, Jean-Paul? Quoi? Emadé ne veut plus me voir. Elle m'empêche de voir mes enfants. La coépouse. Rokoba, ma mère. Elle a bouffé l'argent de la dot. On ne peut même plus la renvoyer au village. Emadé me prend pour un lâche, Jean-Paul. Un lâche. Je suis perdu. Ça va aller. Regarde. Je vais t'aider à retrouver ta femme et tes enfants, ok? Tu peux compter sur moi, ok? Arrête-toi. Calme-toi, mon frère.
Le cochon se vautre volontiers dans la boue, mais il n'y reste pas. Eh oui, mes amis, si quelqu'un a une mauvaise conduite, il doit se redresser. Mon cher Tala qui tente de masquer un défaut l'accentue. À mauvaise fortune, il faut savoir faire bonne mine. Seul un véritable ami t'avertira de tes erreurs et pourra t'aider à les corriger. Et celui qui veut changer trouvera toujours une bonne raison pour le faire. Ce n'est pas bon de se complaire dans le malheur. Il faut parfois mener une bataille plusieurs fois avant de la gagner. Après avoir touché le fond, on ne peut que refaire surface. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.